Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve à Legendia, un petit parc polonais à 1 heure de Nierlandia, voilà, pour ce dernier jour de trip en Pologne. Et on va découvrir un parc qui est vraiment dans la ville, mais qui est hyper naturel. Vous voyez, il y a des arbres, il y a de la nature. Et il y a notamment un coaster qui est très intéressant, c'est du Vekoma, qui s'appelle l'Air Coaster, qui a l'air fort sympathique et qu'on va essayer aujourd'hui. Et déjà à première vue là on vient de passer dans le parc et tout, on a fait la Main Street, on a fait la boutique et c'est déjà très joli, c'est un parc qui est très mignon. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment d'après les retours que j'en avais à un parc déjà assez sale et tout, mais en fait pour le moment il est assez mignon. Et regardez-moi ce beau point de vue. Bon. Déjà il y a des crédits qui sont fermés, ça c'est fermé, mais à tout jamais, hein. Il rouillera jamais. Là on vient de regarder pendant 5 minutes un mec qui devait sauter en élastique du haut d'une grue et du coup il n'a pas osé, mais c'est pas grave parce que moi non plus j'oserais pas honnêtement. C'est assez bizarre parce que c'est superficiel quoi, genre une grue de chantier littéralement où tu peux sauter en élastique quoi. C'est même pas des installations du genre une vraie tour de saut en élastique, c'est assez spécial quoi. On va peut-être aller faire, il y a un coaster Socket, du constructeur français hein, évidemment, avec des loopings. Donc je crois que c'est le tout premier coaster à inversion de ce constructeur, si je dis pas de conneries. Donc on va peut-être aller voir ce que ça donne. Aurélien, grosse pensée à toi. Pour du Socket, je m'attendais à pire. Bon, on sort de... Merde, j'ai oublié le nom du coaster. Le Looper Socket. Le Looper Socket. En vrai, c'était pas rassurant. Je me suis assis au first row. J'ai vu les rails rouillés et tout ça, j'avais un petit peu peur. Ça passe crème, en vrai. Je m'attendais à tellement pire de la part de Socket. Enfin, la machine à gaz. Oh la vache. Je m'attendais à tellement pire qu'en vrai, ça passe... crème, vraiment. Oui, et en plus le dernier wagon, il a deux rangées face, enfin il a deux rangs qui sont face à face. C'est ça. Donc nous on était dos et on était face à vis 1. Donc c'est possible de le faire en backward, c'est génial. Et c'est drôle, c'est très drôle. Et je le referai dans la journée pour faire backward. Les lab-bars sont trop bizarres parce que c'est des lab-bars en commun sur un looper, c'est assez chelou. Donc c'est une barre, comme vous savez, une barre commune, mais avec qui est raccrochée à un harnais d'épaule, qui est assez désagréable, mais ça va parce que tu te le prends pas dans tous les sens, c'est assez smooth quand même. Donc là on se dirige vers l'Air Coaster du coup. On va voir ce que ça donne. Hein.
Donc on sort de l'air coaster, une drop qui était exceptionnelle, j'ai été surpris, c'est la première fois que je fais une drop qui s'incline et qui chute quoi. Un voile noir, vraiment un voile gris, mais genre, waouh, je ne vois plus rien, mais j'ai jamais eu un aussi gros voile gris. J'ai déjà eu des voiles gris dans Alpina, dans Phoenix, mais là c'est le plus gros voile gris que je me suis jamais tapé. Je voyais plus rien, quand je me mets à revoir à nouveau, il y a un giga airtime au sommet d'une bosse, et puis d'un coup tu passes en inversion dans la gare. Mais vraiment génial, vraiment il tremble pas, il vibre pas, il est parfait. Pour moi c'est vraiment un très beau coaster, que ça soit de la thématique au layout, c'est réussi. La gare elle est magnifique. La gare est très belle, la file d'attente aussi, à part la file d'attente indoor qui est un peu... ouais, c'est de la peinture sur les murs, mais sinon c'est vraiment parfait. Il y a un pré-show à l'intérieur. Oui, je pense qu'il y a un pré-show, mais là il était éteint, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je sais pas. Une drop vraiment très bonne, elle twist et tout, bien intense, et après c'est suivi de, je sais pas ce que c'est, une connerie comme ça, mais le voile gris / noir que je me suis pris, j'étais choc barre. Non mais ouais, aberrant, mais vraiment des bons airtime, des bons... J'ai trouvé ça au final beaucoup plus amusant qu'Abyssus, ou Abyssus c'est... Ouais, c'est très familial Abyssus. Ouais, c'est ça. Abyssus Formula c'est les versions un peu family thrill quoi. Les amis, on a fait un petit tour rapide du parc, quasiment. Et le parc est vraiment mignon. Je trouve que c'est extrêmement agréable de se balader là-dedans. Vous voyez, c'est vert, c'est aéré et tout, c'est vraiment beau. Par contre, au niveau entretien, c'est pas non plus parfaitement ça. Tu vois que c'est pas mal rouillé ou pas hyper bien entretenu. Après, ça veut pas dire non plus que c'est dangereux ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste la peinture elle est pas belle, quoi. Mais voilà. Sinon, le parc est vraiment trop mignon, regardez. Voilà, là on va se diriger vers le Dark Ride du parc. Vraiment il y a un Dark Ride qui est exceptionnellement bien. Et après on va aller manger dans un petit restaurant. Le Berche est pas mal pour un petit parc comme ça aussi. Ils ont du meilleure marche que beaucoup d'autres parcs. C'est pas mal. Hein. Il y a juste les cabines de toilettes, c'est des cabines de chantier. Voilà, c'est un peu dommage mais ça fait le taf. Hein. L'important c'est qu'il y en ait et que ce soit pas payant, donc c'est bien. On sort du petit Dark Ride au fond du restaurant, vraiment il est tout au fond du restaurant, au fond de 2 salles d'arcade, ça se voit même pas, c'est trop bizarre là où il est situé, mais voilà c'est un petit shooter et il est fortement sympathique, c'est précis, c'est net, il y a une partie avec des écrans et une partie où c'est du décor réel avec des lasers, donc c'est vachement bien. En fait dès le début il faut juste tirer à côté, à l'écart pour voir ta couleur, mais une fois que tu sais ta couleur je trouve que c'est vraiment pratique et ça vise super bien, c'est précis, c'est une grosse rageuse. C'est une grosse rageuse parce que je suis arrivé premier. Je suis arrivé premier, c'est une rageuse, en fait, elle sait pas tirer, c'est juste ça. Avant d'avoir tiré sur les créatures. Tu vois, t'as pas de pointeur sur toi. Si. Bah non. C'est-à-dire t'as pas de pointeur sur En gros, quand tu te mets sur les écrans, tu vois pas ton pointeur. Ça s'allume en violet une fois que t'as tué une créature. Si, moi je le voyais. Hein. Et moi j'en avais pas. Moi quand je tirais dans le vide, ça me mettait mon point de couleur. Mais je te jure que non. Ah bah c'est que t'avais eu un problème de pistolet à mon avis. Vous quand vous tirez dans le vide, ça vous mettait la couleur? Ouais, ça mettait bleu clair moi. T'as eu un souci de pistolet je pense. Je voyais pas bien mais peut-être. Parce que j'avais zéro contraste. Bref, il était vraiment sympa. Et il était vraiment précis, genre ça tirait pas à côté. Les décors étaient trop cool, ça faisait des petits effets et tout, enfin bref vous avez vu. C'est validé. En plus je suis arrivé premier. Voilà. Un truc génial c'est ce truc où tu peux faire du vélo pour faire des loopings. Ça a l'air génial. On va essayer ça. Allez pédale.
Pédale plus fort. On va y arriver. C'est flippant. Ah merde. Merde, attends. Ah, ça fait trop mal. Ça fait mal au cul. Attends. Oh la vache. On est dans l'espèce de flou du parc. Pas rassuré du tout, parce qu'il y a une barre là qui nous maintient partiellement, j'ai envie de dire. Et on doit s'accrocher à ce truc. Après, en soi, la barre, t'as pas besoin, c'est comme Grand Splash. Oui, c'est vraiment. C'est superficiel, mais je sais pas, c'est bizarre un peu. En fait, surtout, il n'y a pas de place pour les jambes, genre on est obligé d'avoir les jambes écartées. On est ça, comme ça. dans les coccinelles de Walibi Ronald, genre. Il y a des gens. Ça fait un peu flipper, je trouve. J'ai envie de descendre. Mais c'est où? Elle est passée là, non? Mais wesh! Regardez. Regarde, le bateau, il est tout mouillé. Je peux descendre, mais c'est dangereux. Ouais, en fait, là, il y a un trou. Genre, c'est pas Je rigole, mais je suis pas bien parce que là, on a fait avec une drop et il y en a une deuxième plus grande. Waouh! Il est rouillé, ouais. Mais ça, c'est anormal. Hein. La tube n'existe pas en Pologne. La GoPro n'est pas étanche. Je tiens à préciser, vous n'êtes pas étanche. Faites attention à vous là. Protégez-vous. Ah là ça va, moins que la première dent. Oh la chien. Eh, t'as vu la coupe quand on est arrivé dans le... Ça fait v'là. D'un petit l'air coaster en last. Il était très bien. J'ai eu un petit voile gris encore une fois. Il était mieux que ce matin encore. Il booste, hein, il est violent. Enfin, il est vraiment bon ce coaster. Mais je suis saoulé. Enfin, on est saoulé du comportement des visiteurs. Ils doublent. Déjà, dans la file d'attente, ça passe dans tous les sens. Il y en a qui doublent et il y en a qui repartent en arrière. Bon, ça, tu vas me dire, si t'as peur, c'est normal, mais c'est fou. Et les pauvres opérateurs, ils sont débordés parce qu'ils doivent s'occuper de tous les gens qui savent pas qu'il faut ouvrir leur harnais, qui savent pas les fermer, qui évacuent pas la gare, qui sont pas foutus de poser leurs sacs ou leurs lunettes dans les casiers. C'est insupportable. Les opérations sont lentes, mais c'est pas la faute des opérateurs, c'est la faute des visiteurs en fait, tout simplement. C'est con, c'est dommage quoi. Cette fois-ci, on va dans le raft, voir ce que ça va donner. Genre, j'espère qu'il n'y a pas trop d'attente parce que dès qu'il y a de l'attente, c'est long. Voilà, on est juste à côté du socket.
sort du raft qui était fort sympathique et on va monter là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu le même principe que Elmo Karaté, ça te fait sautiller sur le côté. Sauf qu'au lieu, tu vois là, au lieu que ce soit tout droit, c'est par le haut, c'est un peu bizarre. Mais bon. Tout gonflé, tout rouge. Oh la théma, quoi. Goût de soupe. Un chien. C'est drôle mais c'est vite chiant quand même. Hein. Ouais, c'est un peu osé. Là je me fais chier voilà. C'était de la merde. C'était long et chiant. C'est drôle 5 minutes mais c'est vite gerbant, ça tourne en rond, ça donne le tournis. Pas fan du tout. Et on retourne faire Diabelska Petla, le coaster de chez Socket. Et cette fois-ci on va le faire en backward puisqu'il y a des places du coup inversées. Absolument cruel. En first quand même. Pas le fer à chaud. À froid c'était très bien. À froid c'était Là mieux. il a mis des patates de forain. Oh ouais non je préfère à froid au first. Non là c'était très bien ce matin. Non mais je préfère en avant ce que je veux dire, pas en arrière. Ah ouais. Regardez les copains, on peut aller en zone rouge. La porte est complètement ouverte. Et c'est vraiment la zone rouge, hein. Là vous voyez la coaster et tout, il est bien en opération, on vient de sortir. Donc la sécurité au top. Sécurité numéro 1. Il me fatigue ce parc. Safety first! Au début j'étais en mode ok en vrai ce parc est pas si terrible. Safety first! Your safety is not our priority. Safety first? Oui. Mais attention, oui, safety first. En vrai, il y a beaucoup de préjugés sur ce parc sur internet. Au début j'étais en mode vraiment ils abusent. Et plus la journée passe, plus je me dis en fait les préjugés sont totalement vrais. Il y a quand même du bon merch. Il y a un ou deux trucs sympas. Mais il est fatigant ce parc. Il y a plein de trucs qui vont pas, c'est aberrant. Bon sinon le Socket en marche avant ce matin c'était bien. Là en marche arrière et à chaud c'est affreux. Hein. Tu te prends des taquets, c'est très désagréable. Vraiment faites-le le matin à froid, c'est beaucoup plus cool. C'est quand même magnifique. Hein. Ça a quand même de la gueule. Peut-être que ça peut paraître pas beaucoup hein, la zone rouge que vous avez ouverte tout à l'heure. Mais mine de rien, ça concerne vraiment la sécurité. Une zone rouge, c'est un endroit où le coaster passe et en fait, si t'as quelqu'un en zone rouge, il peut se faire percuter par le train. Un enfant un peu trop curieux, il rentre sans souci, même un adulte, hein, y a des gens qui sont un peu cons. Et il n'y a rien, il n'y a absolument aucun panneau qui précise que c'est une zone rouge et que c'est dangereux. Et il n'y a aucun capteur sur les portes qui fait que ça alerte l'opérateur comme quoi il y a une porte ouverte en zone rouge quoi. En fait on se rend pas compte mais c'est aberrant, c'est pas normal du tout quoi. Libérer la crime. Ah, la crime anglaise. Oui. Franchement les 200 gosses qu'on avait au McDo à Zator hier ils rentraient dedans. Hein. C'est la sécurité du parc. On finit sur ce joli petit coucher de soleil pour aller faire un dernier tour de l'air coaster. Ça nous a fait 5 rides au total parce qu'il est quand même assez vénère. Je pense qu'en vrai l'enchaîner c'est pas si simple que ça. C'est un peu dérangeant, ça fait un peu mal à la tête quoi. Surtout qu'il y a les vestes quoi. T'aurais pas les vestes, je pense Aussi, que ouais. serait franchement. Moi c'est plus aussi au niveau des yeux. Mine de rien, se manger des voiles noires à chaque tour, l'air coaster fait mal aux yeux. Mais ouais donc il n'est pas facile à rider parce que les forces G sont vraiment très intenses. Mais vraiment c'est quand même un coaster qui vaut le coup et qui je trouve n'a pas du tout sa place dans ce parc là parce que j'ai peur qu'il vieillisse mal. J'ai vraiment peur qu'il vieillisse mal. Après tu me diras il date quand même déjà de 2017. On est en 2024 donc 7 ans après. Mais je le verrais bien dans un parc genre Niglo. Voilà. Par contre il est vraiment beau. Ils ont vraiment fait un effort de théma de fou.
Le layout est insane, vraiment les sensations qu'il procure sont trop cool. Il n'y a rien à dire sur ce coaster honnêtement. Pour ce que ça nous vend et ce que ça ressemble visuellement, on n'est pas déçus. C'est ça, complètement. Mais le parc après peut-être qu'ils vont peut-être s'améliorer pareil comme Energylandia dans les années à venir, puisque voilà, l'air coaster qui est récent, le dark ride qu'on a fait qui est récent, on voit que c'est quand même du bon investissement et qu'il y a quand même de l'effort. Le raft aussi, il a été tout Le raft qui est tout neuf, qui est bien aussi. Donc je pense que dans les années à venir, le parc sera plus intéressant. Mais pour le moment, ça vaut pas encore le coup et il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Que ce soit la bouffe aussi ou dans les boutiques, ça reste vraiment cher. Bon les amis, on se quitte sur l'air coaster. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à mettre un petit commentaire. Voilà, donc je vous ai déjà donné mon avis sur ce parc. Et on se laisse sur un petit on-ride de l'air coaster un peu spécial, un peu différent d'habitude. Et bah, bon on-ride et à bientôt pour une prochaine vidéo.